si tu ne comprends pas toutes ces choses-là. Ça, tu lui posais difficulté à question à pili ya kuuliza, est-ce que vous êtes convaincu que souffrance c'est comme tout mwenye joue à bakeke fidèle ku Mungu, il faut Mungu anamwimposer souffrance. Ça nous concerne aussi les entrepreneurs parce que tout qu'on a entrepreneur veut qu'on a chindwa chaque jour. Nous avons des jeunes venus qu'on a chindwa chaque jour. Kiananja kwa na tendance ya kuwaza kama kwa c'est finalement mimi niko tout destiné kushindwa. Troisième question, est-ce que kuko affaire ya destin na Mungu kama ni wa vrai aitu achague watu kwa kubia mzuri na wengine kwa kubia faux. Alors ça va nous concerner chez wote comme ça tuko natumika mabiashara zetu tuko tunafanya mtu anajua kwa shi vérité njoo hii nikafournir tena effort spirituellement moi ngambo na physiquement nikafournir effort moi ngambo ndeza pata resultat fulani parce que nishakambiliwa kweli yenye iko tel que hivi njoo biko. Alors bienvenue Lutsumbi Kambale pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager nos vidéos ku barafiki benu bamingi, kujiabone ku chaîne tuendelee kuwa na kuwa alerté toute fois que tunafanya publication za mpya tuendelee kufundishiwa. Na tuko tunaongelea dans cette partie zile bongo zituliambiliwa sibe tuko tunateseka zinaweza fanya tushindwe kutoka magumu tuko tunaishi. Na mwa hii parti tutaweza kudegager tabia zenye naomba ukuwe nazo wakati uko unateseka na tabia zenye napaswa uombe Mungu akusaidie uweze kumaîtriser pour que usibaki mwa ile mateso yenye uko unapitia, ama kama inaweza badilika ibadilike kwa namna yenye inafanya. Voilà mesdames et messieurs, bitu bitakia ongelea mwa hii parti yenye tunaborde. Na tulikuwa tumepata majibu na maorientation ya auditeur wenye tuko na shemu kipindi en direct kwa Radio Pendo Kivu. Ndio maana tunakia endelea mena na parti yenye tulikuwa na tuko tunatayarisha. Alors, mesdames et messieurs, vous allez savoir que tukakia na hivi c'est parce que tunapenda tu contrecarrer, yani tuandangalia kisi ya kuraverser mahubiri yenye inaweza kuwa ninafanyaka le verse. Tupasoke kuko bitu benye bishaka fundishwa watu mu mahali za kuteseka. Ya des choses zebali tuingulike makichwa zetu zenye ulia kutusaidia zinakiaka tu bloquer, zinakia tuambeshe kuendelelea parce que ulifundishiwa ke ile magonjwa yenye uko napitia haiwezi pata dawa, basi ile roho Mungu tu basi pokera vyo utia nero basi ile mafundisho tunataka verifier saa hii. Mwa hii emission tunasuete tukiangalia mie na nyie kama tunaweza kubaliana tuelewe cha wapi nje chinaweza kuwa sawa kweli yenye tunaendea yako. Voilà pourquoi tutakuwa na tuko tuna réfléchir, tuende na tuko natumikisha akili, mais aussi tutakuwa na tuko tunahitaji roho wa Mungu, Roho Mtakatifu aendelee kutuangazia mapassage fulani tutakuwa tuko tunaborder parce que hatuwezi aswari ni vérité kwa mawazo yetu, il faut tunaikalisha kwa neno la Mungu pour que vitu viende kuwa na msingi yenye binastahili. Et dans tout ça tunapenda tuendelewe kama sie sawa ba Kristo. Est-ce que tunaweza endelea kwa convaincu kwa naanza kama niko predestiné kukufaka maskini? Est-ce que niko predestiné kuteseka jume ndio niko napata tu magumu kila siku? Est-ce que mimi wa ma faiblesse zenye haziishake? Tunapenda tuendelewa kwa maana tunaweza kuona jikomporter wakati kuna pitia zile hali zote za kuteseka zenye zinakuwa na ziko zinafika maisha ya mwanadamu. Donc tutatafuta tuendelewa auteur wa kuteseka maisha yetu ni nani ndio anachaka tunateseka, parce que si unajua mwanachaka unateseka unaweza jua tekniki ya kumkanyaka juu kukutesa ipime punguka. Donc ule responsable il faut anaenda onekana wazi kumwisho ya hii partie tutakuwa tuko tunafanya. Na ile yote ni juu ikuwe niko natusaidia tusikuwe na tuko na sakra, tuko na fasa tunafanya saa mateso iko sacré, donc nafasa Mungu tu mara mwanjo tutaangalia kama tunjo mu originaire kama njo maître wa vyote juu tuendelewana kama tunakuwa na tuko naendea kucha wapi, juu tujue kama tufo tunakuwa naendelea kuencourager watu kutafuta kujiaméliorer dans la vie spirituelle juu baponeshwe. Est-ce qu'il y a une force nyinza basaidia juu baende ishi autrement que biko banaishi leo dizi tutakuwa na tuko natembea na bile vitu bietuko tunaongelea. Alors leo mie nilikuwa napenda nijibaze sana ku passage biblique moja nilikwambia tena papa wa Roma kanisomea, mimi nabakia ka très prudent parce que asinidanganye mimi si ni papa wa Roma.
Il y a un verset, je crois que c'est le fondement de tous ces mensonges. Il y a tout chaque apelekewa. Un seul verset. Zingine niziko za mingi, mais un seul à mon avis. Ndio chanjo cha doctrine ya kukua na tudanganya sa tunateseka. Moi je crois. Mimi ndio minawaza vile. Alors, tutajiinspire na ile verset. Yenye à mon avis ndio yenye banaikalishiaka ko mawazo ya mingi. Heureusement iko mu Nouveau Testament. Ça signifie déjà que nous devons y contester facilement parce que nous ne serons pas dans l'Ancien Testament. C'est un verset de la vie de l'apôtre Paul. Il est tout à fait anglais. Mwenye bako bana tout décrire iko na infirmité. Banakia tuonesha Paulo mwenye na iko na ulemavu fulani. Mtume Paul mwenye iko na ulemavu fulani. Mais ulemavu yenye abatu présenter clairement mu Biblia kama ni ulemavu ya namuna gani. Na ulemavu yenye Paulo ye peki kwa nakiri mwa ile verse ke ile ulemavu njoo na mpaka nguvu, na ni mwa ile souffrance njoo naonaka neema ya Mungu. Mesdames et messieurs, donc pour qu'il y ait à sentir c'est dans cette souffrance là, dans cette faiblesse qu'on a. Il y a un verset qui est piqué, il y a tout réfléchir ensemble. Mais en français, c'est l'histoire sur les chardes de Paul. Les chardes au Kangiamu dictionnaire à Kifaransa, il n'a pas les chardes, c'est une épine, une infirmité, un piège, un obstacle. Il est français. Je vais définir les chardes de ville. Tout n'a qu'à les chardes de Paul. Alors, ça soma verset ndio comprendre inatuhusu kunini, parce que exactement umunjo muko vi pratique yote nye ndafundisha mwa parti. Na nisikudanganye ukakuwa na ya kucontredire, nimero yangu ko pale unanisaidia nisidanganye watu na huko unasikiliza unasema mawazo yako. Mimi nakukumbusha kama ukikamata 0992 06 55 22 0992 06 55 22, parce que hapa mie nawe tuko mkateksimu, tuko mwekodime, tunakia discuter nawe parole de Dieu. Si mie nawe natufanyaka teologie, tuko tuba watoto ba Mungu wenye banasomaka neno na banaitafusiria après comprendre le contexte yenye liongelea, après kwenda elewa les passages selon ma chapitre gizi kuinashuka bila kuona tosha na kusosisone verset ya mokamo ya kamo. Alors, histoire tunaitosha mu 2 Corinthiens 12, tunanja verset ya kwanza mpaka ya 10. Wa Korintho wa pili kipindi ya 12 ya koso je crois. Ya mstari wa kwanza mpaka wa 10 parce que Swahili na enjoy yake ile. 2 Corinthiens 12 1 à 10. Nous sommes pas les 10 versets. Yenye Paul ye peki konandikia ba Corinthiens barua yake. Mwa epitre yake anabaandikia kitu kya kabambi kenye tunakia soma na nyie hapa, yenye mko ma revelation za mingi ya monavi. Sijui nianje soma ya Kiswahili ama ya Francais, akose nianje na Kiswahili, je ne pasema Kiswahili sana. Wa Korintho wa pili 12 1 à 10. Je, lazima kujivuna? Ile ni ulizo. Kweli haifai. Japo hiyo nitafikiria sasa matokeo na mafungulio ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo, sasa imepita miaka 14, kama alikuwa katika mwili, sijui kama nje ya mwili, sijui, Mungu njo anajua. Mtu huyo alitwaliwa juu mpaka mbingu ya 3. Tena najua ya kwamba mtu huyo kama alikuwa katika mwili au nje ya mwili, sijui, Mungu ajua. Ya kwamba alitwaliwa juu mpaka paradiso, akasikia maneno yasiyosemeka, wala mtu hana ruhusa ya kuyanena. Juu ya mtu kama huyo nitajivuna, juu yangu mwenyewe sitajivunia kitu isipokuwa udhaifu wangu.
Kama ningetaka kujivuna, singekuwa mpumbavu, kwa sababu ningesema ukweli, lakini naacha mtu asinizanie zaidi ya hayo anayaona ndani yangu au kuyasikia kutoka kwangu. Set. Na kusudi nisipate kiburi mno kwa ajili ya ubora wa mafumbulio hayo, nilipewa mwiba, narudilia 3 fois, mwilini, mjumbe wa shetani mwenye kunipiga ngumi, nisipate kiburi mno. 8. Kwa hiyo nalimsihi Bwana mara 3, shetani huyo aondoke mbali nami. Akanjibu, neema yangu ya kutosha, kwa maana nguvu utimilika katika udhaifu. Basi napenda zaidi kujivunia udhaifu wangu, ili nguvu yake Kristo ikae juu yangu. Ndiyo maana napendezwa nikiwa dhaifu, nikitukanwa, nikipatwa na shida na mazulumu na misongo ya roho kwa ajili ya Kristo, kwa maana ninapokuwa dhaifu, hapo nipo nguvu. Hapo nina nguvu. Kamate Kifaransa mbio. Nous allons lire le 2e épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes dans le 12e chapitre. Nous lisons le 1er jusqu'au 12e verset. Il faut se glorifier, cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dont le Christ, voici 14 ans, était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce hors son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là était-ce en son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait, je sais. Qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il attendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité. Mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai, surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me comblais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mesdames et messieurs. Parce que c'est une version Gani, j'utilise la Bible de Jérusalem, la grosse. Alors, na Kiswahili Biblia takatifu ni werbu mu Bible. Mesdames et messieurs, voilà les versets qui, selon moi, a toujours été à la base de tout ce que je peux dire. Il a constitué tous les mensonges de tunambiliwa kasa tukonateseka. Tous les mensonges de tunambiliwa kasa tuko magonjwa, tuko mubumaskini, Bwana na kuonea mubunyumba,
Et ça nous concerne na chie entrepreneur. J'ai pensé qu'il fallait tout nous consacrer une nuit, même si nous allons parler de la discipline pour 3 heures. Alors, le contexte est tel que Mtume Paulo kwa natuelezea hapa mu barua yake ya pili yenye anatumia ba Corinthiens, une histoire vraie. Une histoire où quelqu'un a été élevé. Mtu aliinuliwa akaenda mbinguni, anaenda angalia bibi kuna pitikana mbinguni. Na anaenda ambiliwa vyenye il faut akirevele wanadamu. Na ni yeye Paulo yeye peke ndio alichukuliwa juu aende elezewa vitu vyenye anaandika. Parce que tout ce qu'il rencontre à grande partie ce sont des révélations, à plus de ce que il est en train de donner comme des récits. Il y a bien quoi qu'on a fait avec les autres. Maintenant moi hii passage iko na décrire ule mtu mwenye alipandaka mpaka mbinguni kuona bibiko binapitika mbinguni. Anasantire ke mtu kukia shuka vile vyote kukia bisema alinga mtu angesikiaka na orgueil, mais mie sitajiorgueillir, sitapanda viburi juu ya vitu vya sawa na vile. C'est lui-même qui a été élevé pour ça. Alors, il va raconter ici quelque chose de spécial, c'est que anakia tuonesha mfano ya nini? Anakia tuonesha mfano ya kitu moja yenye ilimupataka. Swahili niandikia mwiba, épine, français niandikia écharde. Oui, parce que écharde signifie épine, signifie infirmité. Ndiyo ile ndio français. Alors, kuna kuwa shida yenye anakia tuonesha gizi yeye iko fort dans la faiblesse. C'est dans la souffrance que yeye iko nguvu. Na Paulo kupitia hii barua yake ashakapatia batumishi ba mwa moya occasion kwanja tubiri comme si mumagumu njo mwenye na sifu tunakamata hii atmosphère. Ça comprendre, ça arriver à interpréter, ça aller chercher à comprendre hivi vitu vinatuambia nini na vinaweza kuwa na maana nyingine gani yenye kama puissance yenye inaweza tusaidia na sisi tuweze kurealize hata bepata venye realize. Kama dans la souffrance et dans la faiblesse, mtu anaweza fanya quelque chose. Kama il était fort dans la souffrance et dans la faiblesse, pourtant il a réalisé beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui fait que moi dans la souffrance je ne réalise pas beaucoup de choses? Est-ce que je n'ai pas été découragé? Mubaya nilifundishiwa hiki kitu mbaya. C'est ce que nous allons chercher à comprendre. Mais il y a un verset yenye tunapartir yako. Avant tuende mubia mingi liandre mbali, nilipenda tufanye une lecture parallèle. Tupime soma na zingine maverse. Zingine maverse jua nini? Tunataka tafuta maana ya écharde parce que mkiswahili wanatuambia mbo ni miba. Basha tuambia mbo ni miba. Hatuweze kukomprendre kama Paulo alikuwa anasikia nini. Juu nishakuta kwenye mpasteur hapa mvile Butembo. Nishakaenda kwenye mpasteur mwenye kuniexpliquer ke ile yenye Paulo alikuwa anasikia alikuwa kama magonjwa ya macho. Mimi niliambiwa kwa vile na mpasteur mimi vile Butembo que Paul avait le mot Dieu. Na ilisaidiwa na kuhandikiwa na barua zake. Aliexplica ka hii faiblesse ati ni ile magonjwa. Donc yali kama taka écharde en sens ya infirmité na infirmité akaibiba mu sens ya magonjwa. Alors automatiquement parce que magonjwa imekuwa anaenda angalia bo magonjwa yenye natafuta yenye inaweza kuwa yenye Paulo aliishiki nayo inaweza kuwa ya wapi, akaenda banisha kwa magonjwa yenye anaenda kutanisha kule ati basi magonjwa mwenye ndio nimekutanisha ilikuwaka macho. J'ai trouvé 3 autres versets zina revenir kui mot écharde. Écharde comme épine, écharde comme obstacle. Ma verset mwenzi 3 wanye ziandika joto kuna zitafuta naono kunaenda na sie pole pole. Hesabu 33:55. Muko histoire ya épine mule mwile hesabu. Nombre 33, le 55e verset. Verset ya pili yengine tulikuta mo synonyme ya écharde comme épine. Josué 23:13.
Josué 23:13. C'est très important. Kama tusikilizane hapa kwa mwanzo nisibadanganye na tunakia poteza wakati parce que vyote vienda sema kule chini havina maana kama tolewane huku. C'est très important donc. Josué 23:13 kisha verset ya mwisho tukapata ingine maana ya écharde mu Juge 2 3e verset. Et banasoma kama Bible za mu anglais njobe batayona ni terme molele. Mu anglais ni version ni terme molele njiko naenda fasi yote. Mu 2 Corinthiens 12 1 à 10 ça banaandika écharde banatia terme molele takiaoneka mu nombre 33:55, Josué 23:13, Juge 2:3. Mu français njiko na changer na za kwa écharde amina kwa épine. Écharde épine. Vile njiko naenda. Iko na kwa tu miba. Muswahili na iko na kwa bien. Miba. Alors tusome français utakuna jikoche mwa Swahili kule natoko na jikaza. Nombre 33:55 inatuambia hivi. Ukaanja verset mwenye zote kumwa, ukaanja nombre 33 kumwanzo mpaka kule 55 c'est la même histoire. Parce que ni kwambia kuna tosha verset munani mu chapitre moi hivi brusquement c'est aussi compliqué. Exactement. Il faut un moment donné on a qu'on anja soma kumwanzo. Dans nombre 33 ce qui se passe c'est que nous sommes en train de parler ici de ces nations d'Israël zinatoka Egypte. Ziko zinaenda parce que il faut banya Israeli wanaenda Kanaan na Mungu atabaonesha que kuko problème yenye banakurir bakajikaza kwenda ikala kule mubaya. Unashuka tu histoire yote nasema kubele vimolelea. Donc ile verset tunatusha mwa 55 inaambatana na zingine za yulu zote, hakuna vraiment chiche natoka mwayo. 55 inasema mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Je vais expliquer le contexte. Le contexte est tout quoi moi hapa, mon nombre 33:55. C'est que tout qu'on a peuple yenye qu'on a toka mubutumwa Misri naenda Kanaan. Kanaan haitakuta vide kuko watu bebatakuta. Na Mungu anabashurutisha bemutakuta mfukuze bote. Na musibakie na watako mumoya. Bemutachaka munaishi nao batakuwaka miba munyie. Na kubakia miba munyie batakuwa sama matu mwenye ningia mambavu wenu. Wale njo bataka baadui yenyu mwile inchi. Voilà le contexte, la compréhension ya nombre 33:55 yenye nakuya na concept moya mwiba yenye naambatana na mwiba yenye Paulo iko tu expliquer yenye iko nayo juu apate force dans la souffrance parce que tout konenda dégager souffrance ndio tukwa kwa panje chobane mkicho. Tukimbie na mu Josué 23:13 mbio tupime tembea mbio Josué 23 le 13e passage. Nayo kanja ku passage ya kwanza c'est une histoire yenye biko na kuelezea Israël iko inaenda, donc c'est le même peuple qui est en train de partir. Ni rappel ingine yenye nakia kuya yenye Josué anapatia le peuple d'Israël ici kalake na makabila. Donc ça va rester la même histoire mais où on va utiliser le même concept écharde. Tonekamata 13. Soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Écharde tena kia tokele hapa. Kwa soma anglais nje batanielewa bien sana. Ni concept molele. Jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Josué anakumbusha peuple d'Israël que na muko munafika mutakutaka yo batu bale ni bakufukuza bote mukabaacha kwayo. Attendez-vous venye bitabapataka. Mesdames et messieurs, il insiste, le même Josué, il va insister que il faut faire attention, il est ni miba, il n'y a pas de magie à cham. Donc, écharde meka tumikishwa ku population molele. Tumelewana. Mpaka pale kwa tumikishwa ku peuple molele ba Israeli. Bako nenda Kanaan. Bafukuza ke nani ndio anaweza kuwa écharde kwao
population yenye batakuta Canaan kwenye banaenda. Il faut tunakuwa comprendre ile mabitu juu tusiende kreo magonjwa na hatuyaona kama magonjwa nezitokea yuwapi. Alors, dans Juge 2, 3, nous avons aussi trouvé quelque chose qui s'apparenterait à ça. Gizi tumekuwa na isoma na wewe hapa. Après kusoma Josué 23, 13, kamata Juge 2, le 3e verset. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leur Dieu vous sera un piège. Mesdames et messieurs, nous avons encore Richard qui apparaître au Juge 2, le 3e passage. Batu banabakia benye balibakia banakia kuwa tena nini miba watoto bawapi tena tu ba Israël. C'est le même peuple ndio benye banatumikishwa kwa Richard 3 fois mu ma versets zenye mimi nilipata zinarudia mu miba yenye kuna ni expliquer yenye na Paul anafanya kwa reference sasa kwa naeleza maisha yake kialitiliwaka miba mu mwili yake. Nous sommes en train de chercher la compréhension avant d'aller atterrir. Alors, moi ici verset 1 ukatia 2 Corinthiens 12 1 à 10. Ukakamata nombre 33:55. Ukaongeza Josué 23:13. Unatia Juge 2:3. Tumepima ona au moins que écharde inamaanisha piège, inamaanisha épine, inamaanisha obstacle yenye mtu atakutanisha yenye inaweza mzuia na mwazile verset zingine zitatu kwenye iko expliquer parce que mwi 2 Corinthiens nye Paulo yeye peke kunaeleza mbarua yenye anaandikia ba Corinthiens yeye haexplique kama ilikuwa kanini, hakuandika waziwazi kama ilikuwa kama magonjwa, hakuandika kama ni probleme gani, mais au moins kule mzile ma verset zitwa viko clair que ni population yenye mutakuta kwenye munaenda musiishi nayo, muifukuze juu ile nitabakuaka miba yenye itabawaka itabapuraka kuna ile inchi au moins kule muzela zetrua vile nje biko expliquer. OK, allons-y. Donc tuna comprendre que écharde dans les 3 autres versets zenye tunaipata amo kwenye manasomaka Biblia ya anglais. Ile concept molenyu tipata kule mwa ile 3 versets tuko tunaaborder na weye inamaanisha kundi ya watu venye ni danger, wana representer danger ku population ya Israel. Gizi tunaweza fukuza venye bashaka okipe kwetu nero tukishabafukuza tusiishi nabo. Unakombranda? Ile ndio maana ya Echarde kwanza mu ma verses 3 zenye banaidefiniremo zenye mie nilikuwa na niko naanguka kama nutaanguka kwa ya 4 usikose kunipartage hayo iendelee kukomalisha masomo tuko tunafanya na wewe. Tuko nasoma hapa sasa yeye hakuna mwanajua. Alors turudie un peu kuile récit yenye Paulo anatuelezea. Paul ametuelezea ke iko na ule mtu mwenye alienda kaona mbinguni. Il a eu des révélations, c'est lui-même. Pale ngombe na Zubaha tanie peke njoo ndaka patiliwa ma révélation mbinguni. Na njoo yenye natuandikia njoo naandika na vya mingi sana. Juu tuweze kujua kama Mungu anatuomba tuishi na Paulo anatuandikia hapo. Turudie kwa ile verse yenye tulisoma ile yenye anatuelezea mu maisha yake yenye alikuwa anatudekrile magumu yenye Paulo yeye peke anaishi. Mesdames et messieurs, tulieneshana na wewe na tuko tunaisoma hapa, tunakanja répondre sasa kwa question hii moya mwenye tunatusha tu mwa ile verse. Donc unarudia mu ile 2 Corinthiens 12 unaanja verse yako ya kwanza mpaka ya 10 kule njo kwenye urudie 2 Corinthiens kule njo kwenye uremonter parce que nous sommes en train de chercher maintenant que j'y poser ma question de compréhension zimwazimoy juu tusikue na tuko na enda potea bila kujua. Nanje kukumbusha mbio il faut se glorifier, cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, je viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui voici 14 ans, il y a 14 ans qu'on a raconté, était-ce en son corps, je ne sais pas. Hakumbuke kama alipandaka yeye na mwili yake ama na nafsi yake.
Mais bon, ule mtu alifaka nini? Alipandishwaka au 3e ciel, akaenda mbinguni. Et cet homme-là était en son corps, était cessant son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Il fit la vie jusqu'au paradis, akabebwa mpaka mbinguni. Hajui kama aliendaka na mwili ama kama aliendaka spiriti kiroho, yeye ndio aliendaka vile. Et qu'il attendit des paroles ineffables. Mbinguni alisikia vya mingi na jibe yakaandika qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Anakuta kuna vimwa vyenye kabisa kuvisema hairuhusiwe. Pour cet homme-là, je me glorifierai. Ingekuwa yeye ni mule mtu asema sasa ule mtu singekuwa na chiburi, mais pour moi je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Ibwa yeye mwenye yenjo alinakayo mimi ndajisifia ibwa tena nini udogo wangu. Donge velema vyenye kotana navyo. Souffrance yenye kona lekera. Je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Je dirais la vérité, mais je m'abstiens de peur qu'on ne fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou ce qu'on m'entend dire. Api kwa nakatala kabisa kiburi. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde à la chair. Akawekewa naye nini? Mwiba kisha mwekewa nilimukewa na nani? Un ange de Satan chargé de me souffler. Pour que je ne m'enorgueillisse pas à ce sujet, par 3 fois, aliombaka mara tatu, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Il est mwiba imutokemo, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Comme si Mungu namwambia ile mwiba itakubakia, ile magumu kutabakia nayo. Neema yangu tunjo inakutosha. Car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc des grands cœurs que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me comblais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, toi, je répondre, je umesoma mbembe umekumbuka. Question ya kwanza tunauliza tukishasoma na wewe ile resi yenye Paulo kuna tuandikie. Nani njoo alitiaka mumwili ya Paulo amu ile mwiba? Leandre Mbali. Ni malaika wa shetani. Verset apeke na répondre haiko menjo na inventer. Malaika wa shetani. Ça signifie quoi? C'est le diable. Malaika wa shetani ametokea wapi? Démon donge. Parce que shetani sako anatoka, sako anafukuziwa. Aliendaka na venye anaenda naye venye alikonvaincre kai. Il a eu des anges qui sont partis avec lui, qui sont devenus des démons. Si vous lisez dans l'Apocalypse, vous allez comprendre toutes ces histoires-là. Et dans l'histoire de Gizi Shetani anaanja jenga nini dunia yake. Anapenda jenga royaume yake. Alors, ni shetani, ni malaika wa shetani ndio alitiaka ile miba munini mwili ya Paulo. OK. Deuxième question. Pourquoi alitiaka mwili yake? Nione kama kuna nisikiliza, mtu anitumie réponse. Marisoma verset. Alitiaka mwili yake joni. Malaika wa shetani anaweka mwiba mwili ya Paulo jua kwa. Parce que kama tukombrandre huko nisibadanganya hamutanielewa mpaka kule ku 2h30. Chako nitapoteza na mie wakati yote hapa chini. Hapa sasa utasikia sana kuna kujeleza ulipana nikupika roman film. Mais ça ce que je te dis ici c'est la vie. C'est très important. Un auditeur mwenye wananisuivre. Juu ya nini wanatia mwiba mwili? Juu ya nini malaika wa shetani anatia mwiba mwili ya Paulo? Usiniambie mko yo mna zembe. 0992065522 kama msawa numero. 92065522. 0992065522. Verset na répondre ay combien niko na bicréer, atuko na biinventer. Oui papa Katulamo. Ili asikuwe na chiburi. Très bien. Papa Katulamo, juste Mungu akubariki. Malaika wa shetani anakiatia mwiba mwili ya Paulo juu Paulo asikuwe na chiburi. Paulo alinemeshwa kwenda ona na Mungu mbinguni. Kwenda patiriwa ma revelation zenye na zingine hakosesemaka. Donc visiblement alikufaka na kuandika na zingine. Neroja sikuwe na chiburi kubula bukubwa bote bwenye iko nabo na ile mahistoria za naeba. Malaika wa shetani anatia nini mwiba mwili ya Paulo. Vous comprenez?
Moule moko question nyimini kuna jiuliza. C'est ce qui devient très intéressant d'ailleurs. Hapa nyoko na kamera tena papa Rumi kwa nifundishi bora mimi naisikilizaka na masikio ine. Koma malaika wa shetani anaweza tia mtu kitu juu mtu asikuwe na kiburi. Shetani mupenda zambi hivi. Shetani mupenda zambi anitie momielo tumbe kitu juu nisikuwe na kiburi. Ye shetani. Shetani mumamo tunajua. Oyo tunashi tu shetani. Ye sitani mumerero yotu inakuira mwa chindu. Chileke uswa koleche acheve ni wambo utonganeni ubo ukwe kumustari. Ufunganane kama nyoku. Napende ile lugha basi ningali faible. Madame et messieurs auditeurs auditrices. Mie deke pasteur anasomiaka hii verset kama deja anisotere kale kaboro mu esprit. Na patasema ndio ataniwaye. Parce que je ne vois aucunement et nulle part le diable akie ni ubiri, akie nitia mokitu juu nikuwe mzuri na Mungu. Oui, parce que shetani akanitia mokitu chochitaniuya kiburi, ça signifie ndakuwa mutaratibu, je suis très humble. Na nikisha kuwa très humble niko na Mungu bien. Mais comment le diable va devenir un sensibilisateur de Dieu? À travers son ange. Na mimi nawaza ce n'est pas pour rien que Paulo alikuwa anaandika na anatia mamo zote bien. Shetani mumoya mwenye Yesu ananipresente mwizi, mbomoaji, akuye jo akie jenga. Je connais pas ce diable là. Ça c'est un diable converti. Il faut vraiment qu'il intègre la communauté des chrétiens. Ou le shetani na nomba tunamuingiza mu église. Moi je sais qu'il fanya boulot jou Paul asikuwa orgueilleux. Vous comprenez déjà inquiétude yangu ya kwanza nyimina jipoza kama pasteur Amingo anasomea kiboro saa unidemondre tu pale pa farceur. Watani hypothèse utaniubiri tu maskini yangu ni kwa normal. Unaniwaye. Donc hapa njo kwenye deja kunaribisha suite yote, mesdames et messieurs. Hapa kunaribisha vyote. Paulo sasa kwa niambia kia anajitapiaka napataka nguvu mu maskini yake, mu souffrance yake ndio napataka force et tout le reste. Ça n'a plus l'essence ya materme ya gizi vinaandikwa souffrance. La souffrance ne signifie plus souffrance dans les yeux. Haiko tena force ya kuangalia na macho hivi ni ya kuchunguza, je vous dis la vérité. Vous devez réfléchir, rentrer dans sa vie, rentrer dans son ministère. Réveillons-nous. Jour na tutakuwa na dembana kila siku. Mimi nishaba mimi entrepreneuria itatuobisha kasi wote tujifunze Mungu. Jour tu na tutashindwa kwa makazi. Hapa tutakuwa obligé nisivadanganye turudie mu ministère yenye Paul anafanya. Mtume Paul kazi yake ilikuwa kae. Juu tuende aoni bwile miba yenye balimutia kama mumwili. Eske haifanani ya banya Israeli? Ya ba Israeli onekana 3 fois ni molelea. Ne batu be batakuta Kanani musiishi nabo mufukuze mishingo. Eske na Paulo naye hana batu benye balijerija kakondre ye njo benye bakakuwa mwiba yenye imuzuwi na mule njo makapataka nguvu. Juske ni ubiri vyengine. Na tukaelewa ho vili bwana ndaweza kukuelewesha suite nyingine yote. Ukanikontrelire telefoni yangu nafungulewa. Ukakosa na inite niko na mainite mimi nda kuita. Alors, tufanye vérification ya kwanza. Donc Leandre Mbali tunafanya par des exercices spirituellement bibliques. Tunatafuta Biblia, est-ce que Paul était orgueilleux? Parce que orgueil kingonekana mo langage andika maepîtres za mingi, mabarua za mingi. Est-ce que Paulo alikuwa kana chiburi? Tutaangalia mo langage yake. Tutaverifier na cha pili mu ministeri yake. Est-ce que hakuna watu benye walikuwa na mkonstituer ma piège? Est-ce que hakuna watu benye walikuwa na kuwa miba mukazi yenye waka nafanya? Bakakuwa na bekwamo ya Paul na haiko tena magonjwa ya macho yenye gizi wanataka tuexplique huko. Hii eshard yake, faiblesse yake na imekuwa yengine. Alo nimeenda kwa kukatarewa. Ndiyo, nitakuwa kukataliwa na wachache kwenye kwa kanenda ubiri juu aimiwe kitu cha kabambi chetu tenda kamata na nyie tutachelewa renga hata. Alors, tukatafuta kuelewa kama Paulo hakukuwaka orgueilleux. Unaweza kamata, tutakamata 3 versets tu, ni za mingi zinaweza tupermettre, mais ukamate verset ya kwanza andika Efesiens 3. Wa Efeso. Efesiens 3, tasoma 8e verset. Wa Efeso.
andika na 1 Corinthiens 15:9. 1 Corinthiens 15:9. Andika na Actes des Apôtres 20, Matendo ya Mitume 20:19. Tuanze na ya kwanza wa Efeso. Utakuwa unasoma Kiswahili, nitakuwa nakutraduri tu kidogo huku. Juni kanja sema vyote, soma 2 versets na nitakuwa kula kati ya mingi. Tunakamata Ephésiens 3:8. Allons-y voir ça Paul qu'on andikia ba Ephésiens mu 3e chapitre 8e verset. Est-ce que alikuwa kana chiburi? Est-ce que anafanana mtu wa kujibeba huyu mwenye anasemaka hivi? Njebe tunataka enda uliza hii passage. Ephésiens 3 le 8e verset inatuambia hivi: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pale ndio kuna kwa point, ndio acha tunafika kule chini. Bandugu wangu Mupolo kuna jishusha yenye sione humu kama huyu ni mtu wa chiburi. Ju mtu wa chiburi na mumehandrekeo yake anakuwa na chiburi. Anahandrekaka na unakuta huyu mulu anajependa. Mtu wa chiburi unamsikilia kama mlangaji tu kasikia kwa toko lake. Miese. Paul kona jieleza hapa ke moi je suis le moindre, ye njo le moindre. Wa mwisho, yani wa mwisho mubatu gani? Wa mwisho mubatakatifu wote. Mpaka kwenda jishusha vile mwa ile dimension. Sione kama mtu mwenyesha nja tupruve umaepitre zake na haikuwa nahandika vitabu vya pata vile, haikuwa na jetapa vile, aende kuwa tumuprezandemo wa chiburi mwenye shetani, malaika wa shetani, akia nedemba mia lotumbi mweniko na hakili atambubwa na kia tosha muye nani, ye Paulo amo chiburi. Shangandroka, makwecho na maana. Wa Efeso 3, ni mustari wa 8 njo tunadie soma. Inasema hivi: mimi niliye mudogo kabisa kati ya watakatifu wote, nimepewa neema hii ya kuwahubiria mataifa habari njema na utajiri wa Kristo usiofahamika, na kuwaangazia watu wote wajue gisi gani fumbo la wokovu linatimizwa. Tuona kushuka kule aussi de suite. Hii verset ni parmi verset za kwanza kuonesha ke Paul n'était pas orgueilleux. Aliongeaka na Mungu, ila ide revelation. Paul alikutanaka na Yesu. Kama ni kujitapa ndio mnaandika vitabu vya mingi, kumbe humu ni mamie mwenye nemeshwaka. Mie mwenye liona Mungu farafara. Mie mwenye lifikishwaka mbinguni. Kisha huyu ndio mwenye malaika wa shetani kene demba ati ambona kiatosha mochi buri. Hapa niko nataka nje kuonesha des preuves pour te montrer que le diable là il veut nous tromper, et c'est le mensonge qu'il y a dans ces versets. Kama wangenda elewa, wangenda demander, tu ne vas pas comprendre le reste de la vie pratique yetu. Siebe tunateseka juu tutoke mkoteseka. Susi yangu mimi napenda kumusha tutoke mkoteseka. Tufungule na Wakorintho wa kwanza batrai. Wakorintho wa kwanza 15 yenye nilikwambia, 1 Corinthiens 15 9e passage de tutasoma verset 9. 15 9e verset. Maana mimi ni mdogo kuliko mitume wote, hata sistahili kuitwa mtume, kwa sababu nilizulumu eklesia ya Mungu, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, nayo neema yake niliyopewa haikuwa. Hapana, tuachie pale. Uko nile humilité. Beaucoup d'apôtres kona manema ya mingi zenye alikuwa kanazo, me anaenda kamata monema ya kuhurumiwa vetsebo wote venye alifanyaka na ngali Saulo. Andra kamata neema yenye Mungu akamushanje na kumpokea vile. Anda jikamata mdogo atimie njo mbesilo wa mitume wote.
tukamate na Actes des Apôtres tumalizie pale mapreuve fulani, utapata na za mingi ukaendelesha kusoma Biblia. Matendo ya Mitume tusome mulunani chapitre ya 20, tutasoma tutafungula monini ya tutafungula molondro wa 19 20. Actes des Apôtres 20, on va lire le 19e verset qui nous dit ce qui suit, mesdames et messieurs. Nalikuwa nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote, humilité, kwa machozi na katika majaribu yaliyonipata kwa mitego ya Wayahudi. Ameja tuonesha na ishara de mwenye. Paul te demande qu'il travaille dans toute humilité. Il a subi des outrages, il a subi des persécutions. Nikashuka chini, nitumikie Mungu ndani ya upole wote. Hii ni mapreuve za kukuonesha ke Paul hakukuwa orgueilleux. C'est que sa Paul qu'on tuambia ati shetani, malaika wa shetani anakia mutiamo mwiba juu amuime chiburi. Ni mabongo, ni chengine chitu, haiko mabongo, ni chengine chitu chenye lifo kufunulia. Biblia tuko na isoma tu mazwenge na tutakuwa napotezana. Nero na hapa natelewa vingine vienda sema kwa chini viko praktike haki mutanielewa binabahusu. Hapa sasa hivi inaweza kwa sababu kuna kuchokesha tu haki uzikaze. Mimi najua ke Mungu atabariki mtu mbusiku wa leo. Kuko tu kitu chenye kitafungulikana chenye ushaka shindu wako. Hatuko nafanya mablague. Alors, vous comprenez, il est maintenant clair que Shetani hazi tudemba keltaki abmaliza orgueil mu Paul. Hakukuwaka orgueil. Il ne va pas venir ôter l'orgueil qui n'est pas là. Mesdames et messieurs. Alors, ça umekuta ke haiko orgueil. La vraie question yenye unajipoza kanu kwa soma Biblia ni nini bwa? Mataweza ndampatia mainite. Mina mutumia sai inite ya 1000 francs. Kwa Airtel Money. Ndiyo, tuache maziaka tukona nguraje batoto banasoma kadi. Ça ou me réveillez-vous 1000 francs na maana mais kuna répondre tu nayo ni maana kuonesha kizi badi tuko nafatana tuko na hamu ya kujua vya Mungu na niti Mungu akakuwa natulia ati ndakuwa nabariki kila mtu selogisi unanijua. Patana Mungu natakuwa natupa bengahe. Atona batakulaka hindolo kwa Mungu. Mimi tuko nakula mahere. Ayi, mukeke. Patai, nimefikia hapa. Malaika wa shetani alituambia ati alitia mumwili ya Paulo amo mwiba juu Paulo asikuwe na chiburi. Or imekuwa demontre que Paul hana mo chiburi. Il faut tujipoze question gani tukifika pale. Kama hana mo chiburi, hakuna mataweza wakosi nimepozea mbaya. Sasa nuna réponse sione kama ninaendea pale wapi. Nipozeo hivi mbino njo mtanisikia. Basi Roho Mtakatifu asaidie mnikombrana. Nipozeo mbino hivi. Sa malaika wa shetani anajivicha nyuma ya chiburi chenye hachiko mu Paul. Unawaza tukapozeo kesho gani tunaweza ndavumbula chenyiko nataka fanya maisha Paul. Takose pale vile nao. Wewe. Aparama. Atai, réponse ku 0992065522. Ita mbio. Utakuwa naita ndiko naandika numero yako hapa. Comme ça, Airtel Money a payé les unités. Autre numéro, tu n'avais pas marama mbio. Tu posais aux questions gani hapa. Je tuende na chenye u shetani na vicha hapa parce que orgueil haikuamo. Tu posais aux questions gani kitu unajiuliza. Keka natuba kwingine recherche yenye tuende comprendre chenye shetani iko nafuatilia ku Paul. Voilà. Pali bado nimejexpliciter merci Jésus. Mungu barikiwe. Pale nimekombrandre bamenielewa sitaweza lakini kurudilia hawa lakini nashindwa. Ndio nisamee nashindwa. Shetani anafuatilia Paulo wako nini? Ni Mungu ndamudambia tambuko mchiburi chenye haikuamo. Iko mfuatilia kwa nini? Tunaweza pozea kesho gani tuende vumbula chini chiko atafuta hao. Ndio pale nimeeleweka. 92065522. Wanasema bonsoir frère. Kesho tutauliza ile miba alitiaka ku Paulo atoshe tumaini ku Mungu ni Pascal. Hebu una répondre. Tunauliza kesho gani ndio tutauliza juu twende dekule, twende debushe huko kingine ka kitu kenye shetani anaweza kuwa alikuwa anafuatilia, kenye anaweza kuwa anafuatilia ambeshe par exemple.
Merci kwa emission kaka, tuko na kufata bien sana hapa Munzambaye. Prière urudilie zile verset ni Esaïe Matingi. Fata emission takupa zo kumwisho. Shetani anatia Paulo kitu cha kuacha kiburi tena jua kutoka mbinguni na unalijipoza ile kesio nyina mimi nilijipoza kumwanzo ni unaka hii verse mpasteri mwana shandemba mwayo wezi ni wae miba iko mumwili ya Paulo sababu Paulo asikue na ni mamezi ya zamani nonge hamuna mwiko na kesio wataye mwenye anapata ile kesio yenye tunaweza jipoze juu tuende debushe kukatu kingine Leandre na udapita juu tuende pata chenye shetani iko nafatililia mu Paulo chenye iko nenda vichama mchiburi chenye atiko mu Paulo tunaweza jipozea kwa kesho gani. Mimi naona kama shetani alikuwaka na anajua nguvu yenye Paulo konayo yeye anafanya constat au poser question. Alors voici la question yenye napenda tuendee kusijua kama bangapi bangeipata même angeipata tu usikose kunisinyaler kama ungeipata. Leandre Mbali, la question qu'il fallait se poser dès lors que hapo sio na nani anapoze kaka shetani anafata ku Paulo upale yenye Paulo alikuwa nayo iko na répondre hapo zile question tu kuna jipoze isha kwa clair que shetani anatudanganya chiburi hachiko mpol hachikwamo. Alors question yenye tungejiuliza njoo hii ni sibadanganya usipite par 4 chemins. Est-ce que hakuna contraire ya orgueil yenye shetani kwa natai hapa yenye Mungu njoo anasukumaka maisha ya mtu yenye shetani anakia zuia? Sijui kama mimi naeleweka. Roho Mtakatifu anisaidie. Est-ce que hakuna contraire ya orgueil yenye shetani anatai hapa tataki amaliza maisha ya Paul? Yenye kwa haiko shetani njoo anatia kata moto yenye Mungu njoo anatia kama ni contraire mais Mungu njoo anatia maisha ya mtu. Chenye kweshi shetani kunataka zuia mena jivicha temorgei. Sijui kama mko nanielewa basi Mungu nisaidie banisikie nisichoke mburi. Pardon. Ile ndio question yenye tungejipoze. Question yenye revenir kujiuliza est-ce qu'il n'y a pas autre chose ya mzuri contraire ya orgueil? Iko kitu ya mzuri iko, je vous dis la vérité. Allo katulamo wetu sawa, tuendelee. Pardon. Donc continuons mesdames et messieurs. Tuanjenda tuavance kwanja kidogo. Kuko contraire, Leandre Mbali, kuko contraire ya orgueil. Yenye orgueil ayo shetani njo maître yake. Donc tuko naongelea hapa ma produits. Les fabricateurs du produit qui s'appelle orgueil s'appelle les diables. Mais il y a un autre produit, le contraire du produit orgueil, qui s'appelle l'exaltation. Il y a l'élévation yenye Mungu na analitaka maisha ya mtu, ndio ni contraire ya orgueil. Ndio na Yesu ndio alisemaka kwa hata batai na Mungu naye anaweza kuinua kubizuri vyenye uko unafanya. Haitakuwa orgueil hapa tisambu ni chiburi, hapana. Kazi ya kidogo niko nafanya hapa inaweza cha Mungu na mimi ananipatia kitu kingine, honore nyingine. Unakombranda? Hii kazi ya kidogo na lali yako mshaki samdi inaweza cha na mimi Mungu anipatia kitu kingine. Mele kitu kingine mtu sasa mtu ni orgueil. Orgueil ni ya shetani. Mena Mungu naiko na chanapatia kavake beba na merite kukazi yenye balimufanyia ndio chiko. Yesu anajisema kwa Luke 14:11. Lichona kama Luke 14:11. J'avais vu Jésus revient sur quelque chose ici. Que ça unajishushaka na kupaka na kuenuaka ndio. Na kukuinua ya namuna gani? Ndi kujenua njorgei. Mais hapa leo haujenua, leo uliacha uinuliwe. Mais c'est Dieu qui fait ça, non? 14, lisons le 11e verset. Luka 14 kipindi ya 11. Kwani kila mtu mwenye kujikuza atashushwa,
na mwenye kujishusha atakuzwa. Mwatajisumba kunakuwa najipandisha orgueil, Mungu atakushukishaka. Na mwanajishukisha, Mungu anakupandisha. C'est que il y a une élévation, il y a une exaltation qui soit le verset de l'orgueil. Ndio. Dans le deuxième cas, dans le cas de l'élévation, de l'exaltation de Dieu, Mungu anasumba mutu. C'est Dieu qui est venu sumba mutu mwalijishusha par ce qu'il est en train de faire, par l'humilité. Kujishusha nye mutu konaishi. Dans le cas de l'orgueil, ni mutu ndio alijisumba. Aliwaza mimi naweza, mimi nastahili. Erezema ni kwa nimeanza kuongelea orgueil mu masamblize zimepita zimbili. Mutu ndio alijisumba yeye peke. Mesdames et messieurs. Et c'est exactement ça. Donc, nous comprenons déjà la première vérité ya kujua mwa hii histoire. 2 Corinthiens 12, 1 à 10, histoire ya Paulo nyepe qu'on a jeleza kuma faiblesse yake zanakuwa kama na nguvu. Il n'est pas question de l'orgueil. Il est question shetani hakiezuia orgueil mu Paulo. Anakia zuia Paulo asisumbi wake. C'est ça. Donc Paulo waka mgonjwa haiko ndio anasema kwa hapa. Jumie ukieneremba utinitafute na mie kukua fort mu bugonjwa. Nitafute kukua fort mu maskini. Ju Paulo nalikuwa ka fort mu esharde nyalichimbuaka mu mwili yake. Hauelewe esharde mwenye. Esharde yake mon cher ni ma persécution zenye kwa nasibire pourquoi asipate élévation yenye iko à la hauteur ya venye alifanyaka. C'est ça c'est que et tu dois écrire que Paul iko anafitiniwa, shetani iko anafitinia hapa Paulo kitu chimoya. Paulo alikuwa kana makope za toza alifayaka Mungu. Alikuwa pire wa Mungu danjeke kusumbi wake angefikaka niveau yenye dunia yote iliombaki na mena le charde Kenya litimbua mwili yake ni ile kuzuiliwa, ile mapersecution zatapigiwa, ile kukataliwa quelque part, kufukuziwa mafimbo 41 kutosha kwa moya. Aha. Hapa ni juste on comprendre kwanja la souffrance. Si ce verset si te l'explique mubaya batakudembaka mateso akote nesikudanganya. Mtu atakutaka basha kugonga anakupika morale pale ke Mungu basi unona moshere basi na Polo aligonjwaka. Donc c'est ça. La première chose à comprendre ici, ce n'est pas l'orgueil dont on parle. L'ange du diable ici, le démon qui est en train de venir placer cette écharde-là, il utilise le contraire. Il a empêché l'exaltation à mutu mwenye ko très humble. Mutu mashaka jishusha. Mwenye Mungu anatumikisha d'une manière exceptionnelle. Exactement kizi na Mungu anasikiza unaweza kuwa nuko nakataliwa. Exactement kizi shetani anaweza kuwa unazuia success yako leo nisikudanganye. Gizi shetani anaweza kuwa anazuia leo kuendelea biashara kwa mamangu nisikudanganye. Ni esharde yenye na uko nao mungozi. Gizi shetani anaweza kuzuia usizale leo. Haiko Mungu wangu nisikudanganye. Tu as les chardes dans ta chair parce que mubienyuko unafanya na kope kondre nyuko nao na Mungu. Il y a trop de choses venye uli mérité. Mais uko naibiwa venye uli mérité. Mais maintenant on va chercher à comprendre comment puiser les forces moi les kitu les faiblesses. Njo kule tubakie tulimoe. Unaka mi verset mimi nimekitaka nini? Parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens me refusaient. Je ne comprenais pas. Je n'avais jamais compris pourquoi watu wananichukia. Sikaelewa. Je n'ai compris le jour où j'ai lu ça. J'ai compris que kwa shimuto anaweza chukuliwa. Haniseme nijitia place ya Paulo hapana, mais j'ai compris que kwa shibatu banachukuliwa depuis zamani. Na kumbe nichakamata mkomi ni sharp na mimi esharde yangu yenye niko na mungozi. Epine mwiba yenye niko na mwili yangu na mimi njo. Parce que mie lutumbi munasikia hapa mko naniona hapa. Niko tel que si c'est ma que kitu banakatala kuchidiscuter. Tous mes amis, si j'ai dit quelque chose, on doit d'abord refuser ou discuter. Tu comprends? Ça fait que je n'ai jamais eu mara moya mtu mwenye niko na mtu mwenye anisaidiaka sana kukomala ou un ami qui m'aide beaucoup. Non, non. J'ai beaucoup d'amis qui me contestent.
J'ai beaucoup d'amis qui sont contraires. J'ai beaucoup d'amis qui ne me permettent pas de... Un peu comme pour me décourager. Maintenant, mon langage à Paul, un peu comme pour me plonger dans une situation de faiblesse. Mais si je n'arrive pas à détourner pour puiser une force dedans, je meurs. J'abandonne les bonnes choses. Je vous dis la vérité, c'est ça. C'est ça, c'est versé ici. C'est ça une dimension comment tu as dans la souffrance. Donc, kila mtu kona ishara zake huko. Kila mtu kona miba zeko mwili yake nisikudanganya. Moi je te dis, je n'ai jamais été dans une chose là où je propose mon idée na inapita ya kwanza. Atiko bi ae itakamatoa kumwisho. Je n'avais jamais compris pourquoi dans tous les groupes mia ndio wanaweza besha problème ya wengine. Depuis que je suis tout petit, je n'avais jamais compris qu'est-ce que c'est malheur. À un moment donné, je me demandais, est-ce qu'il faut ne jehaneka que siku moja? Moi, je me suis déjà posé cette question, je vous dis la vérité. Parce que là, tu n'as pas soula comme makio comme madame yangu moi na oa. Parce que ma femme a habité 3 parcelles, 4 mbele ya kwetu. Ava bahame. Nous déchirons ma vitre, j'ai 11 ans, je dois avoir 11 ans à l'époque là-bas, si 11 ans, si 10 ans, des choses comme ça. On est plus de 6 miepé que ndio nilipaka makio, minapigua mafimbo. Tunapura kalanga za watu kubalabala spendi ya kwa Kalumba pale kwa bomakuwa pale. Zamani la on est dans les 7 ans. Tuko nalisha kungeti ya kafekite nilikoka pale. Tunapura makalanga tulidemba petit kunisha kalanga pale chikoro tunaba makalanga tunazikulia kule mustadi ya Limbo. On était 4 kwetu mbuzi yangu mie tunjo wanda bana. Na mie ndio ndakula mafimbo mie peke. J'avais pas même compris pourquoi c'est moi qui supporte toutes les choses comme ça. Pourquoi dans la vie même jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais il y a des choses qui me soutiennent pour que ni sentir que niko nafanya kitu yenye. J'ai toujours des découragements, des choses qui me mettent dans des situations où je dois abandonner. Nina kiala laumu, j'ai des auditeurs qui m'appellent que wacha kutuambrie, ile wako natufundisha pale. Oh, mtu kuekonomize kulunga mareja ya mweshere ni huna franga. Inakushinda. Oh, uko nakia tufundisha pale entrepreneur nomba wanje kwa na 1 milioni ndio tufundisha vile mtu amkakare kaka parcelle unaweza kia tufundisha. Moi, je n'avais jamais compris jusqu'à ce que je tombe sur ces versets, mesdames et messieurs, pour que je réalise que les échardes, il y en a. Ce ne sont pas des maladies uniquement. Ces infirmités, chacun en a, mesdames et messieurs. Qui la moutou qu'on a ma infirmité, c'est chaque koutobola. Un ange du diable est passé par un homme, mesdames et messieurs. Les démons d'aujourd'hui, ça ne passe plus par les démons de tous les jours. Les démons d'aujourd'hui, ça peut même passer par vos amis proches, je vous dis la vérité. Un ami mwenye kuna jingoya, il te pique, tu ne sais pas, tu ne comprends pas comment ça va. Quelqu'un te décourage, quelqu'un te démotive. Mtu anda kukulia kopi yako, uko musika, mtu anda pura bwanako, mwatakuoa. Vous comprenez les échardes que nous avons dans la vie? Mtu anda demba bibi yako ati bwanako ni mumbaraka. Quelqu'un, il y a une fille comme ça qui a pris son courage comme ça, qui a toujours fait ça derrière moi, pour sur ma femme. Chaque jour, elle va chez ma femme pour tripoter des choses. Elle me dit, cette femme ici, qu'est-ce qu'elle veut finalement? Ni jour, ni ce qu'on a fait, ni stable, ni quoi de... Nous avons des échardes. Nous en avons des échardes. Ce n'était pas une maladie, je vous dis la vérité. Pour Paul, ce n'est pas une maladie. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas une maladie. Parce que Paul lui-même va me dire c'était quoi. Lui-même raconte. Mesdames et messieurs. Paulo yepeke anasema kama manani nyalisibira kaso le persécutions mbalimbali zenye alipataka. Anabidetaye tuende soma na nye 2 Corinthiens. Mu 2 Corinthiens, mu Korinto wa pili anaenda detaye vyote venye alipataka. Ki exactement au tona magonjwa mshera mimi mpasere mwali ndembaka tambo atipolo kwa na gonjwa mecho. Ndio machaka ndafanya research ndio hawa masa wananja tuwa hiyo shakwanza kama kuna shimama mbele tu mara moja. Biko na morali ya kuona tuingizamo kwa msi Biblia na mimi sienda vile. Daire mimi nishakona kuambia verite, mtu akona kutaya verse soma hayo mara moja. Bana tudembaka des fois. Sema Luka 14 nini unaanza fungula hayo. Watu patroni ba fendere huko. 2 Corinthiens wa Korinto wa pili 11 tunasoma mstari wa 23 mpaka ule wa 13. Nous allons lire donc de 11 le chapitre 11, nous lisons le 23e verset mpaka 33. 23-33 inaanzia hapa hivi, tusome. Paulo yeye peke anaeleza vya Sibira, hakuna magonjwa na sikudanganya, magonjwa yamecho mimi sikuyonaka hapo. Wao ni watumishi wa Kristo, nasema kwa upumbavu mimi zaidi.
zaidi kwa masumbuko ya kazi, zaidi kwa kufungwa gerezani. Unaona, alikuwa na masumbuko ya kazi, zaidi kwa kufungwa gerezani. Paulo alikuwa anafungiwa gerezani, kupigwa bila kiasi, kwa hatari za kufa mara nyingi. Aliponana kukufa mara 3, hata mara 5 nilipigwa na Wayahudi viboko 39. Nalipigwa fimbo mara 3, nalipigwa mawe mara 1, nalivunjiwa merekebu mara 3, na mara 1 nikashinda baharini usiku kucha na mchana kutwa. Mara nyingi nalifanya safari kwa miguu, nikapatwa na hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kutoka kwa ndugu za taifa langu. Ndugu taifa langu, unaona hapa hatari kutoka kwa wapagani, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari za ndugu za uongo. Nalisumbuka kwa kazi nzito na uchovu, mara nyingi nalishinda usiku kucha bila kulala usingizi. Naliona njaa na kiu, nalikosa chakula mara nyingi. Naliona baridi na kukosa nguo, bila kutaja mengine yote. Mahangaiko yangu ya kila siku, shughuli za eklesia zote. Ni nani anayeregea nisiregee mimi? Ni nani anayeanguka katika zambi mimi nisiungue machukio? Kama ni lazima kujivuna, nitajivunia udhaifu wangu. Mungu na Baba wa Yesu anayetukuzwa hata milele ajua kwamba sisemi uongo. Huko Damasko, liwali wa mfalme Areta alilindisha mji wa Damasko kusudi anekamate. Ndani kutoka dirisha nilishushwa katika ketunga kwenye ukuta wa mji, nikatoroka katika mikono yake. Mwisho unapata anatolezea hapo alikuwa na gonjwa. Paul n'était pas infirme au sens physique. L'infirmité de Paul, ce sont des persécutions qu'il a subies et qu'il a subies de ses propres frères, des persécutions qu'il a subies de ces gens qu'il allait prêcher. Gizi na huko unateswa na bandugu unazaliwa nabo munagombania parcelle. Gizi na huko unateswa na wenye ulisomaka nabo mtu anakupatia sumu. Gizi kuna teswa na wenye unatumika nabo mukazi mulelea. Gizi kuna teseka na barafiki wanakuzunguruka, unapatia watu makope zako, hawapendi kutenir konti kwa ulibapa makope. Gizi unatesewa na watu wako nazo kuna associer ku succès yako na va réussir, au wanakuona na kama viko na droit comme si tu es obligé. Banakia kutesa na ta vie, banakuchokesha kisho. Unatesewa na watu wenye unatazo na mimi nafundisha hapa banakukatala. Vous comprenez les persécutions de Paul, c'est ça. Et pour ça tu ne peux pas me mentir. Ukapenda uarishire unaandika zingine maverso utasomezo kule kupale Actes des Apôtres 13-14. Paul kwa Yerusalemu anakataliwa nini? Iko napana témoignage yake giza libadilika kisha tesa kanisa. Bana mfukuza ambo acha kusema vile mtu wa Sauli hastahili kuhubiri pale, mumfukuze. Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume 13-14. Unasoma 13-14 verset ndio unasoma. Utasoma na Actes des Apôtres 22-24. Actes des Apôtres 22-24. Paul anahubiri na inji watu wanakuya wote. Vous comprenez? Pale kuna succès ni tatire jalousie na nachukuliwa na wajuifu. Sana. Comment upike play apata vile ku VGH. Comment upike hamoko na vion. Comment ufanye comment kapini yako bakafate. Vous comprenez, il y a des problèmes dans la vie, les gens ont vécu des problèmes. Mtu anakufitinia succès yako, unaweza masomo, ulipata diplôme de tena mapesa za mingi, mtu inakuletea problème. Paul a vécu des choses comme ça. C'était pas la maladie, je vous dis la vérité. Quand tu vas dans Actes des Apôtres 13, ou quand mon Actes des Apôtres 13, bila 14e verset, mais on a sauté 49e verset. Paul anapigwa majiwe ikone. Viko ikone wanapigwa majiwe. Ils sont lapidés. Actes des Apôtres 14, unatoka du 1er au 5e, Paul eko anatafutiwa. Je pas tenini malipizi wapi? Thessalonique.
Ukonona magumu alipataka. Kwa sababu alienda panga jali gonjwa, hakuna magonjwa hapa. Tuache kudanganyana. Da Actes des Apôtres 17 le 5e verset. Anaenda Grèce. Paul anafanya nini? Mapiège ndio ziko na sibiri za bajuif. Tika tika. Tu vas finir d'Actes des Apôtres 23. Actes des Apôtres 20, le 3e verset. Tu vas voir beaucoup de récits kwenye kuna pita viko nda Antiochia, viko na tembea, wanaenda ubiri kwa bana bakatala, kwa banakuta mulozi. Donc si kuonesha kwa alikuta ule mulozi yetu ule moto lusomaka na nyinyi siku moja. Il a eu des persécutions qui sont de nature zenye zilikuwa na kia nini? Zikena kia empêcher exaltation nye Mungu anatarisha. Exactement ndio siri ya kabambe nikupatie. Donc qu'est-ce que nous comprenons? Ye Paulo mu revelation zote ze Mungu alimpatiaka na mu byote benye alifanyaka Mungu, Paulo angewaka mtakatifu mwa wa hatari ke succès nyanga alikuwa nayo iko inestimable. Mais Shetani ndio aligerijaka contre le succès, mais il a déjà eu ce succès là d'une manière ou d'une autre. Maintenant muke Shetani aji manifester kwa mbeshe ile akademba tinorgei, atakuwa napitia mu bato bakatale Paul, atakuwa napitia mu bajuife bamupike majiwe, atapitia mwabo kama ndioka banamfukuza mu misa, atabapitia bamfukuze expar, bamukate kalimi quelque part kwenye konanja pana témoignage kigizi alibadili kaka. Ikoonyesha maajabu ya Mungu mwana hurumia kama mtu mwali persecuta kana église ville. Vous comprenez? Donc la ile écharde yenye Paulo alishiki njo ile manifestation yenye Shetani, ule malaika wa Shetani akwa naotesha mroho za watu wenye Paulo naishi nabo bamukatale, za watu wenye bangemupokea bamufukuze, za watu bangemupokea bamupike mafimbo, za watu bapinge injili yenye kwa nahubiri. Jua nini? Finalité haiko orgueil, finalité ni akose ile mérite, ile succès, ile elevation yenye Mungu ashaka mutarisha njo nye Shetani kwa nafitinia. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ma grâce te suffit. Neema yangu inakutosha. Pourquoi? Acha Shetani afanye vile. Mais mon frère, succès yako kuna fasi yake. Et c'est exactement ça. Mais c'est quand ce verset tu veux l'appliquer dans ma vie, mie lutsumi mwenye qu'on a besoin à l'art. Nishakosa kazi. Wewe mtumishi wa Mungu nakane mbuti ambu ma grâce de Dieu me suffit. Nitosheke nipachike. C'est que tu avais mal compris toute ta philosophie et ta théologie. Mie na sukuisoma kana we. Mie sukuisoma na we théologie, mais quand même ça c'est quand même clair comme ça. Ça unakia niambia ke mie kukosa Bwana ni shukuru Mungu. Il y a des situations dans lesquelles Mungu anaweza nitia parce que mon cher ami, où est la puissance? Où est la puissance de Jésus-Christ? Jésus qui vient briser tout. Mon banakia onesha que rien n'est impossible avec Jésus-Christ. Mais pourquoi ça devient impossible que n'est pas te bide? Pourquoi quand il s'agit de ma souffrance, moi il faut qu'on dise que Dieu peut? Pourquoi quand il s'agit mie sina sikusomaka nisha kosa makuta mie ukie ni expliquer que à un moment donné Mungu anezi unakufa vile na ou ouais mon cher ami, c'est que toi là tu es dans la logique ya venye wanasomaka hii verset Musa sekondari ya bigizi niko na kuexpliquer hapa sasa. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Alors, quelle est la place de la persécution? Paulo anapatia persécution, souffrance. Anipatia place gani? Jo atoshe mwe force na wewe uelewe. Jo na wewe utoshe mwile kurata kwa mo force. Utoshe mkukosa kazi ya mo force. Utoshe mkushindwa kuendelea mu entrepreneuria mo force. Utoshe mkukua bibia kwa sha kushinda amo force. Paul nous répond na ko naandikia ba Romains, mais aussi va nous répondre na ko naandikia mwanafunzi wake Timothée. Allons-y voir. Quand il va écrire aux Romains, il va être clair. Quelque part, il va leur montrer que, attention, il y a des choses, et vous devez vous y préparer. Maintenant, nous allons donc chercher à comprendre, à pas tout répondre aux questions, quelle est la place de la souffrance?
quelle est la place de persécution mu maisha ya shie wa Kristo? Est-ce que ni ya kawaida? Oui, nous avons compris que shetani ndio anaingiza maisha de souffrance. C'est le diable. Ndio. Nous sommes persécutés parce qu'il y a des démons, il y a des anges du diable qui ont placé ça pour que tout s'y atteindre vite moi bien Mungu ashaka panga, mais par la grâce on y arrivera. Tunasoma mwa Roma 8. On va lire le 26e, on peut aller jusqu'au 39e, on tutakuwa msha comprendre. 8 26e au 39e verset. Inasema hivi: hivyo naye Roho anatuletea msaada sisi watu dhaifu, maana hatujui tutaomba nini jinsi inavyofaa, lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa maombi ya kuugua yasiyoweza kusemeka. Naye Mungu anayepima mioyo ajua roho anawaza nini, maana huyo anawaombea watakatifu gisi Mungu anavyopenda. Tena twajua ya kama katika mambo yote Mungu huwafaidia mema tu wale wanaompenda Mungu, ndio wale walioitwa kadiri ya kusudi lake. Maana wale aliwajua tangu mbele, aliwaweka pia tangu mbele wapate kufanana na sura ya mwana wake, ili huyo awe mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Nao aliwaweka tangu mbele hao akawaita, nao aliwaita hao akawapatia unyofu, nao aliwapatia unyofu hao amewapa utukufu. Basi tuseme nini zaidi ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani mwenye kushindana nasi? Yeye hakumwonea mwana wake mwenyewe huruma, bali alimutoa kwa ajili yetu sisi wote. Je, si atatujalia sisi mambo mema yote pamoja naye? Nani ataweza kuwastaki wateule wake Mungu? Mpenda msikilizaji, maana Kristo Yesu alikufa na zidi amefufuka, na sasa yuko kuume kwa Mungu, tena anatuombea. Voilà les versets. Tasoma tout au début pour en français parce que vous avez un peu compris le Kiswahili. Quand vous lisez un peu vite le Romains, vous lisez le 8e chapitre, les 23, 26, verset 26. Mashuka, il est dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, toutes. Ce n'est pas une chose ou quelque chose. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien, pas au malheur. De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, toi, nous sommes en biombio. Après, tu as une pratique. Mais tu as une pratique, c'est très important, en tout cas, excusez-moi. On doit chaque fois essayer de réfléchir là-dessus. Maintenant, tu as barua yenye Paulo kunaandikia mwanafunzi yake wa kiroho ye Timotheo. Tusome barua ya Timotheo ya pili. Allons lire cet épître de Paul à Timothée. Ya pili bila ya kwanza. 2 Timothée 3
Soma de 1, unaweza nja de 1 à 17. Juste comme quand on chapitre ndio una comprendre que si kusosisonner ma verset. Alors hapa tunatafuta kuelewa maintenant pourquoi les persécutions doivent être là, parce que toi tafuta kujua présence yazo ya masouffrance zenyewe juba tuendelee kuwa na tesana. Il est dit quoi? 2 Timothée 3 et à 17. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant du plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui a fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi ma conduite, tu as suivi mes résolutions, imani yangu, ma foi, ma douceur, upole wangu, ma charité, ma constance, mes persécutions, na matabu na masouffrances bakona mpitizamo, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes? Magumu gani haukonaka Timothée? Viko na nipitizamo na Mungu akaona nitosha mwayo. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ, il verset à 12 ya 2 Timothée, mon cher, 2 Timothée 3, il verset à 12 njo ujihandeke kwa mbumo. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Yesu shaka tuanjia alitesewaka na sie tujitarisha kutesewa. Pas parce que Mungu ndio anasemaka tuteseke, non. Pas parce que kuteseka ni plan ya Mungu, non. Mais parce que unarudi kuyulu. C'est un enchaînement logique, non? Parce que dans les derniers jours, il y a des temps difficiles. Parce que les hommes sont égoïstes. Parce que tout à fait, parce que les gens aiment l'argent. Anakuya babako. Umeteseka. Mais est-ce que Mungu anakutesa? Non, c'est pas mon Dieu. Ne cite aucunement le nom de mon Dieu. À côté de moi, je te flanguerai une gifle. Oui, oui. Moi, je peux donner une gifle à quelqu'un qui dit que ton père n'est pas mort parce que c'est Dieu qui fait. Ton père est mort parce que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes là où il y a les hommes égoïstes. Tout kwenye watu wanapenda makuta, watu ni mafafaro kusema sema yele tumbi, ambu yele tumbi, wana Saidi, yele tumbi, yele wasikia mtu anipigwa kwa maroma za mingi. Sasa wewe huku naifanye mie sina. Parce que les gens sont des hautains, watu wanapenda kujisumba. Manivozi azikwamo. Les gens sont des blasphémateurs, abapendi Mungu. Bashaka mata miungu yabo. Bashanja vala Mungu abo maviuno. Ndio nakuta mtu sababu bwanako mwimadawa. Ndio, ni souffrance yenye mamangu unaendelea, mais ce n'est pas mon Dieu qui te fait subir ça. Non. Parce que les gens sont des rebelles à leurs parents. Bazazi mukateseka ba petit, c'est ça. Tuko na shongongi, haiko Mungu yale kupangia kwa na wale watoto. Hii ngongi yako c'est parce que les enfants sont des rebelles à leurs parents. C'est ce que tu dois dire. Tuko mwakati zenye les enfants sont des rebelles à leurs parents. Ça c'est clair comme ça. Parce que les gens sont des ingrats. C'est écrit même ici dans 2 Timothée 3, le 2e verset, non? Les ingrats, on a fait des choses. Ils sont irréligieux. Ils
haisoma verset moya toute sa vie. Il a 30 ans, il n'a jamais fini un chapitre. Kufanya mafungo à journée, moi, il ne peut pas. C'est irréligieux. Ils sont insensibles. Mtu anaweza vuka batu huko na $100 mpoche nyaina na kazi. Haisi pana kona 100 francs. Anakula $22,000 peke. Wakupokea moins de 1,500 niko nasaidia batu kusana. Vous êtes des insensés. Ndio nataka tunakola sema si mimi nisha kwa mandi saidi balikucha ni wa mzuri unanisikia. Ah. Le tumesha kwa partisan bena kuangalia. Pour la 22,000 là usaidia na batu. Vous voyez tout ça? Les gens sont insensibles. Ils ne sentent pas la souffrance de tout ce qu'on a ici. Haiko na sentire que nikapatia wa master $2,000 ndeza créer ba jeune 20 kazi mu ville ya Butembo. Nishaka va démontrer pa que dime ya mu député mwa mwenye Kinshasa ineza engadrer ba mama 7,000 musenga. Je vous avais démontré ça. Na ba mama 7,000 bakenda mwambilia batoto bo ba 3 batitu voter fulani anapita na narudia Kinshasa. Mais pourquoi il ne faut pas ça? Ils sont insensibles à la souffrance de ces femmes ici. Papa konosha bitika na kwambia capital yake 3,000 francs. Na nakomalisha nasomesha watoto. Ou yakapatiliwa na un député $50. C'est une vie qui change complètement dans cette famille. Na naongezewa kwa entrepreneur yenye Lutumbe na mfundisha. Ou tunakusamba la enjoy tutapapa Lutumbe wanje bafundisha. Tunanje bafundisha. Tushafundisha 3 mois anakia bapatia makuta. Votre argent sert à quoi? Kwa mtupe okazia kwenda kule la ville c'est toi tukona zorienter ville. Tukazikula ovievo mnatupa mafimbo. Ndio. Vous avez le droit parce que vous votez ces gens-là, il faut que vous les sous-côté. Les gens sont des loyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens. Oui, ils n'ont pas de sec. Donc 12 na kwambi, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus-Christ, vous allez subir des souffrances. Mimi na wewe tunaposha subiri makosa. Mimi sasa mtu ananikatalaka mrafiki yangu si chomanaki. So unanikoroga, unanieleza mubaya, so unanitemwanyia ovyo ovyo, so unanifungia kope, so unanifanyia nini? So mimi naelewaka. Mimi nafataka kasi mtu de Timothée. Nishakwandika tu mkiangu de Timothée 3. Ye Timothée mrafiki yangu kwa hapa ndio mimi nakumbukia kujina yake. Anachungaka hapa ku nini kunani. Awa de Timothée 3 ndanjia ko enda fika ku 12 na nishaelewa. Kisha mimi ndanjia pale sache que les derniers jours il y aura des temps difficiles. Njoze niko naishi Mungu. Les hommes seront égoïstes, ndio niko naviona. Ils seront amis de l'argent, manake de fafaro biko na nasema kubesi kujua kwa ata de hote biko na jibeba na bwesiviesi wazie blasphémateur bana kokana afata pata ma réponse. Donc la place de persécution c'est ça. La persécution dans la vie du chrétien c'est obligatoire, nous l'aurons. Haiko juu Mungu ndio analeta maisha tu non parce que ndio hali ya dunia tu kwa. Ndio nous devons nous y attendre et nous y préparer. Tout comme murudia na babako mzazi anakukatalaka, mamako akukuzala na kuchinja, mtoto munazala na kukata na kisu, si mnaviona? Hamuko na visikia? Papa mwanakuzala na kuviole, hamuko na visikia? Mtoto mwenye unazala anaoa mamake, anaoana, hamuko na visikia? Kaka naua kaka jua parcelle, hamuko na visikia? Watu sivyo kuma parke huku. Mnaanza ni Lutumbi tuko na gombana na familia nyingine. No. Watu kabakuta kuparke jua betaka ndibote ni wa Lutumbi. Bakapishana kidogo ni kubasokulu ni Lutumbi na uni Katulamo na uni nani. C'est ça non? Mais c'est la même lignée. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ces persécutions c'est Dieu? Non, c'est pas mon Dieu. Ma Bible m'a déjà répondu, c'est pas mon Dieu. Faut pas mentir pour mon Dieu. Quand tu meurs pauvre dans tes trucs, c'est toi. Il y a des trucs que c'est toi ou c'est les autres là qui se font subir. Je te dis la vérité. C'est le monde, c'est toi ou c'est les autres. Poudre. Pas mon Dieu, arrêtez de mentir pour mon Dieu. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Vous comprenez? Batibu batendelea kwa batibu na kupoteza na wengine ba mzuri. Una comprendre? Ndio gizi musika wewe mwenye uko mtaratibu, kalo na kana kutreze kananja shingira na munanja zini, kalo sikondana na pastor yenu na Lutumbu siko na mchoma na basika wengine badiambia batibasha nichokia. Ambu depuis babwana bobeko na nifata habiko na bahonga tena. Basika wenye habaishi babwana babukope kope bila babwana ba mugujumbu. Musika na nita Lutumbi imbesile mbwa depuis bwana mrafiki yangu anakufuata anasema atanipatia salari nitumiki basha katala kunipa hiyo.
mpira ni sukula na niparatia. Juu nifundisha kama mulu anandre. Ucheza makuta vile musikanaza kulezo huyu amuoa biko dire. Mimi nikamtia kwa miza gari. Ikakwa lo baza luke nifudilia. Les gens chercheront à égarer les autres. Ça c'est vrai. Toi demeure dans des choses que tu as apprises. Hivi ndio biko naambia Timothée. Maki hapa mimi nakamata sa Paulo uko naniambia mimi Lutsumbi. Demeure dans les choses que tu es en train d'apprendre. Moi je n'ai rien appris avant. Je suis en train d'apprendre beaucoup aujourd'hui. Injo aji ya kukomala parce que leo kuna ngale ya kufundisha mapeti hapa mtafundisha kwa kupale tushaka reveli hivi. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous comprenez? Finalité de nini? L'homme soit accompli. Dans l'accomplissement, il y a vraiment quoi combler, mon cher. Ou me réaliser, et nous avons lu avec vous, ce sont des bonnes choses uniquement. Vous voulez quoi? Malizia pale. Nimefanya kazi yenye Mungu anamaliza nitoshe nikifanya huko. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que personne n'a donc reçu une grâce particulière à endurer la souffrance. Personne. Personne d'entre vous qui est en train de me suivre a kumbiwa ka jou supporter que bubaskini.